Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un professeur de chimie qui bascule dans le crime en devenant dealer de méthamphétamine, le point de départ de l'une des séries les plus acclamées de ces dernières années, Breaking Bad bien sûr. Un show qui possède quelques secrets et contient de multiples détails que l'on vous propose de découvrir. Attention, spoiler. Et autant commencer par le commencement en s'attardant sur le générique de la série qui contient quelques éléments qu'il fallait savoir déchiffrer. Notamment juste avant l'apparition du titre où l'on peut voir cette formule C10H15N s'afficher avec le nombre 149.24 à ses côtés. Cette formule est celle justement de la méthamphétamine, la fameuse drogue de la série, qui possède une masse molaire de 149.24 grammes. Juste après, le titre apparaît donc et ce sont les lettres BR et BA qui se trouvent encadrées tels des éléments chimiques, qu'ils sont réellement. En effet, BR va pour le brome, utilisé entre autres pour arrêter le feu, et BA correspond au barium, un élément utilisé entre autres pour allumer des feux. Et pour l'anecdote, le titre même de la série, Breaking Bad, vient d'une expression du sud des États-Unis décrivant quelqu'un qui s'éloigne du droit chemin. Un peu à l'image du personnage de Walter White. Si on continue à s'amuser avec les petits détails liés à la chimie, vous aviez peut-être remarqué que la série dure exactement 62 épisodes et que le 62e élément du tableau périodique est le samarium, un élément utilisé entre autres pour guérir certaines formes de cancer, et qui aurait pu être donc très utile à Walter White. Et justement, en parlant de Walter White, vous serez curieux d'apprendre qu'avant que l'acteur Bryan Cranston ne décroche le rôle titre, c'était John Cusack ou Matthew Broderick qui devaient prendre les traits du personnage. Mais c'est bien l'acteur de la série Malcolm qui s'empara du rôle, un personnage qui le marqua tellement qu'il se fit tatouer les initiales de la série sur ses phalanges, quand son acolyte Aaron Paul, alias Jesse Pinkman, s'est fait inscrire No Half Measure sur son bras. Par ailleurs, vous aviez peut-être remarqué que le personnage de Jesse exprime son fameux « bitch » 54 fois tout au long de la série. Mais tous les petits détails ne concernent pas uniquement le fameux duo et quelques petites choses amusantes peuvent être dénichées sur le personnage de Saul Goodman notamment. Vous aviez ainsi peut-être noté que le nom du personnage est tiré de l'expression anglaise « It's all good, man », tout va bien mec en français, ou encore que la personnalité de cet avocat corrompu est inspirée par un authentique agent d'Hollywood, Harry Emanuel, qui inspira déjà le personnage d'Harry Gold de la série culte Entourage. Entre autres petits détails, vous aurez remarqué que la fameuse drogue bleue du film est en fait composée entièrement, et heureusement, de sucre, ou que les coordonnées indiquant où se trouve l'argent dans l'épisode 10 de la saison 5 sont en réalité les coordonnées des studios dans lesquels fut tournée la série à Albuquerque. Les cinéphiles auront quant à eux reconnu le film Scarface de Brian De Palma passant à la télé ici. Amusant quand on sait que le créateur de la série, Vince Gilligan, est un grand fan et qu'il sut justement convaincre Bryan Cranston de prendre le rôle en lui expliquant que son personnage était un banal prof de chimie se transformant en Scarface. Mais ce n'est pas tout puisque deux acteurs de Breaking Bad, Mark Margolis qui joue Tio Salamanca et Steven Bauer interprétant Don Eladio, jouaient déjà ensemble dans le classique des années 70. Petit easter egg pour continuer, dans la saison 2, 4 épisodes possèdent des intros assez étranges en noir et blanc. Si l'on combine les titres de ces différents épisodes, cela forme la phrase « 737 down over ABQ » qui se traduit par 747 tombe au-dessus d'Albuquerque en français, annonçant le crash de l'avion dans le season final. Très fort. Enfin, dans le même registre, le titre du dernier épisode de la série, Felina, est bien sûr l'anagramme de finale, mais si on divise le mot, on se rend compte qu'il se compose des lettres Fé, Li et Na, respectivement les symboles chimiques du fer, du lithium et du sodium, en gros les composants principaux du sang, de la meth et des larmes, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? No más no le han avisado.